Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir une application de vente comme celui-là sur Excel. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà créé une application, mais on a utilisé un combo box pour utiliser les produits. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer 10 boutons comme ça avec des images pour choisir un produit. Là, comme vous voyez, par exemple, pizza, donc pizza 10 euros, quantité 1. Pour augmenter la quantité, par exemple, donc 2, modifier, voilà, donc 20 euros. Et voilà, par exemple, dessert, quantité 2, sandwich 2, donc au total 34 euros. Vider la liste box, avoir le reçu, supprimer un produit de la liste box. Alors maintenant, on passe à l'application. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne par solidarité, un like et un partage et un bon commentaire. Et on passe à l'application. Alors, fermez tout ça, on va créer un nouveau classeur. Fermez tout ça. Alors, donc la première des choses, nous allons dans développeur. Si vous n'avez pas développeur, dans le menu, clic droit, personnaliser le ruban. Ensuite, chercher développeur et cocher la case et valider par OK. Alors, maintenant, développeur Visual Basic. Donc maintenant, nous allons créer un formulaire user form. Rendez-vous dans insertion, user form, formulaire. Voilà notre formulaire. Si vous souhaitez changer le nom, allez dans caption. Caption, c'est pas le nom de... Alors, application. De vente, par exemple. Changer l'arrière-plan. Allez dans Backcolor, arrière-plan. Choisissez un couleur de votre choix, bien sûr. Voilà, ce couleur-là. Alors maintenant, nous allons insérer les contrôles. Alors, nous avons besoin de listbox pour afficher les produits. Voilà. Ensuite, on a besoin de labeller pour le total. Allez dans bordure, bordure, supprimer le nom. La même chose pour listbox, bordure. Alors là, on va dupliquer les billets. Cliquez sur les billets, ensuite appuyez sur CTRL et glisser vers l'autre côté. Voilà, ça c'est pour la quantité. Ensuite, nous allons créer deux boutons pour augmenter la quantité ou diminuer. Alors, bouton. Ensuite, donc là, pour augmenter, donc plus. Voilà. On va dupliquer le bouton, appuyer sur CTRL et glisser vers l'autre côté. Donc là, moins. Voilà. Donc c'est bon. Et maintenant, nous allons créer des cadres pour les photos des produits comme bouton. Voilà, de cette manière. Bordure. Supprimer le nom. Voilà. Donc on a besoin de... Pour moi, je vais créer 4 ou 5.
Voilà. Sélectionnez les deux. Ensuite, appuyez sur CTRL et glissez vers le bas. Pour dupliquer, voilà. Encore un peu. Voilà, ça marche. La même chose. Encore une autre fois. C'est bon. Je vais sélectionner les 5. Ensuite, aller dans Picture Size Mode pour centrer la photo. Picture Size Mode. Ensuite, choisissez deuxième option. Mode Stretch. Voilà. Alors, donc première photo. Picture pour insérer une photo. Alors voilà, par exemple. Deuxième. Picture. Photo. Donc là, on a salade. Poisson. Ensuite, dessert. Donc dessert. Alors, image. Dessert. Pizza. Voilà. Donc pizza. Donc c'est bon. On va insérer les autres boutons. Voilà. Dupliquer le bouton. Voilà, la même chose, on va dupliquer les boutons. Alors, maintenant, on va renommer les boutons. Donc là, VD, ça veut dire VD la liste. En même temps, on va renommer BTN clair. Ça veut dire VD en anglais. Clair. Donc là, on a imprimé au reçu. Ça marche. Reçu. Le nom pour la programmation. BTN bouton. Print. Print, ça veut dire imprimer. Modifier. Button, bouton. Modify, modifier. On a supprimé. Supprimer. Le nom de la programmation. Button. Remove. Remove, ça veut dire supprimer. Oh. Alors, c'est bon. Les boutons, ça marche. Il nous reste à renommer. Alors là, list box. Donc liste. LST. Items. LST items.
la LB total. LBL total. Celui-là, LBL quantité. LBL quantity. LBL quantity. Ensuite, button increase. Bouton increase, augmenter, et bouton decrease. Button decrease. C'est bon. LBL quantity. Maintenant, les produits. Donc là, alors BTN sandwich. BTN salade. BTN boisson. Button dessert. Button dessert. Ensuite, button pizza. Button pizza. Respectez les majuscules. Button pizza. Jusqu'à présent, ça marche pour tout. On va modifier la taille des boutons. Aller dans Fonts. Times New Roman. Bold. Ça marche. Alors, jusqu'à présent, ça marche. Alors maintenant, on va aller dans la feuille Excel. On va renommer les feuilles. Donc la poste. N'importe quel nom. Ensuite, prix, produit, et là, accueil. C'est bon. Alors, allez dans produit. C'est là, on va mettre les produits. Et là, prix pour chaque produit. Alors, là, on a sandwich. On a salade. Boisson. Et on a dessert. On a pizza. Donc par exemple, sandwich 5 €, salade 3. C'est qu'un exemple. 2, dessert 3 €, pizza 10 €. Choisissez la colonne. Allez dans monétaire, euros de France. Voilà. Donc là, c'est bon. Pour les produits,
Donc pour le reçu, donc on n'a pas besoin de le programmer, c'est automatique. Pour l'accueil développeur, on va créer un bouton. Clic droit, propriété, backcolor arrière-plan, vert, ouvrir ou formulaire, ou ça dépend. Font, changer la taille. Times New Roman. Bold. 48. Donc ça marche. On va changer l'arrière-plan. On va sélectionner toute la feuille. Accueil. Par exemple, la couleur là. Donc là, ça marche. On va programmer le bouton. Clic droit. Visualiser le code. Donc là, on va taper le nom de userform qu'on a créé. Formulaire. Userform 1. C'est le nom de formulaire qu'on a créé. Point show. Affiché. Alors, marche arrière, désactiver, aller dans développeur, désactiver mode de création. On va tester le bouton. Voilà, l'application s'ouvre automatiquement. Donc, jusqu'à présent, ça marche. Alors maintenant, il reste à mettre les codes. Toujours pour les codes, c'est je vais le faire automatiquement copier-coller. Parce que ça va prendre beaucoup de temps, au moins 1 heure. Donc là, alors, pour les codes, alors, CTRL A, sélectionner, copier, aller dans Visual Basic, double-clic, supprimer tout ça, ensuite coller. Donc voilà le code. Donc là, comme vous voyez, c'est trop, hein. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc en fait, le code est prêt. Dites-moi dans les commentaires pour que je puisse vous envoyer le code. D'accord. Alors là, donc voilà. Donc voilà, pré-produit. C'est très important. C'est le nom de la feuille qu'on a créé déjà, où il y a les produits. Voilà. Donc, même nom. D'accord. Voilà. Tout ça marche. Pré-produit. Voilà les boutons en fait. Le bouton increase ou decrease, augmenter ou diminuer la quantité. Button decrease. Bouton sandwich. Bouton salade. Bouton boisson. Dessert, pizza. Et de suite. Le bouton pour supprimer, modifier un produit. Voilà, ça marche. Et maintenant, marche arrière. On va tester l'application si ça marche ou pas. Alors, voilà. Alors, on va exécuter à partir de là. Exécuter ou appuyer sur F5. Voilà, donc l'application, ça marche. Donc, comme vous voyez, tous les boutons, ça marche. Libellé pour calculer le total. La quantité. Là, pour augmenter. Voilà. Increase, decrease. Donc, ça marche. Alors, je vais, par exemple, choisir donc salade. Voilà. Donc, salade, quantité 1, 3 euros. Par exemple, pizza. Pizza, 10 euros par pièce. Donc, au total, on a 13 euros. Dessert. Voilà. Pour modifier,
sélectionner le produit, ensuite augmenter la quantité. Voilà, donc 3, modifier. Donc le total est modifié. Alors, reçu pour imprimer. Alors, comme vous voyez, on commence à imprimer le reçu. Donc, j'ai pas d'imprimante connectée, mais ça marche. Donc, il nous reste à régler la taille. Voilà, on va voir le reçu. Là, comme vous voyez, voilà le reçu. Salade, un pizza et 3 desserts, total 22 €. Là, comme vous voyez, on va sélectionner toute la colonne pour ajouter son symbole au symbole monétaire. Voilà. Donc 22 €. Ça marche. Pour ajuster le reçu, cliquez ici. Donc ça marche. Voilà. C'est le maximum. Alors marche arrière. Développeur. On va ajuster les libellés. Propriétés. Ensuite, arrière-plan, on va le mettre en jaune. Le fond, la taille. Times New Roman. Par exemple, 14-16. La même chose pour listbox. La taille. Times New Roman. Bold, en gras. Et de suite. Voilà, ça marche. Donc maintenant ça marche. C'est bon. Le bouton vide, ça marche. Reçu, ça marche. Modifier, ça marche. La même chose pour supprimer. Il nous reste seulement à centrer la quantité. Sélectionner libellé. Aller dans Text Align. Choisissez Align, centrer. Exécuter. Voilà, ça marche. Et voilà donc, pour ajouter d'autres boutons, donc la même chose. Voilà. Il faut seulement dupliquer le cadre. Ensuite, choisissez l'image de l'arrière-plan. Ensuite, allez dans le code. D'accord. Et faites la même chose. Donc là, par exemple, private sub bouton sandwich. On peut le modifier par exemple bouton Fanta par exemple. Mais dans Add Item, donc le même nom, Fanta par exemple. Ensuite, on va ajouter le produit ici par exemple. Fanta. Voilà. La même chose. 1 €. Et voilà. Ça marche. Créer un bouton pour Fanta. Et suivez les mêmes étapes. Voilà, c'est bon. Et voilà donc. Donc à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro. C'est très important. Fichier. Ensuite, allez dans enregistrer sous. Choisissez un emplacement où vous souhaitez enregistrer. App vente. Ensuite, dans type, choisissez classeur pronom Excel en charge les macros. Ensuite, enregistrer. Voilà. Donc le bouton ouvrir, ça marche et tout. Alors pour le code, dites-moi dans les commentaires pour que je puisse vous envoyer le code. Ça marche. Et on se retrouve de la prochaine vidéo.